Au 30 septembre 2025, la Charte sociale européenne n'est toujours pas appliquée au territoire de l'outre-mer. Cette situation perdure, elle a un impact énorme sur notre quotidien et je vais expliquer pourquoi. Alors oui, la Charte sociale européenne n'est toujours pas appliquée malgré des engagements récents du gouvernement. Pourquoi elle n'est pas appliquée? La France, elle a signé pour l'histoire la Charte sociale européenne en 1961, l'année de ma naissance, mais a explicitement exclu ces territoires ultramarins de son champ d'application. Waouh, moi, alors ça me... Pour étendre cette charte aux Outre-mer, il suffirait qu'elle adresse une simple déclaration au secrétaire général du Conseil de l'Europe, on parle de l'Europe, ce qu'elle n'a jamais fait, même lors de la révision de la charte en 1996. Cette vidéo peut être un peu longue. Conséquence de cette non-application, cette exclusion prive les populations ultramarines de recours juridique devant le Comité européen des droits sociaux, qui peut recevoir des réclamations collectives d'associations ou de syndicats. Par exemple, une plainte déposée par la FIDH en 2024 a été jugée irrecevable faute de déclaration d'application de la charte en Outre-mer. Nous n'avons, nous le peuple, aucun recours. Alors, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a dénoncé cette situation comme une discrimination historique. Il y a de quoi, hein, soulignant des écarts alarmants en matière de santé, d'accès à l'eau ou d'emploi dans les Outre-mer. Et la vie chère. Un engagement récent du gouvernement. Le 8 avril 2025, le ministre délégué chargé de la francophonie, Taini Mohamed Swahili, a annoncé que la France s'engageait à étendre l'application de la Charte sociale européenne aux départements et régions d'outre-mer. Cette annonce fait suite à la décision du CEDS de juger irrecevable une réclamation en raison de l'absence de cette application de cette charte. Prochaine étape. Pour que cette extension devienne effective, le gouvernement doit désormais adresser une déclaration formelle au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette démarche est attendue depuis plus de 60 ans. Mais qu'est-ce qu'ils font nos politiques, députés européens? C'est énorme. Et sa réalisation serait un pas important vers l'égalité des droits entre l'Hexagone et les liens de l'outre-mer. Alors, ce lien direct de cette absence de cette charte sociale appliquée aggrave la vie chère et des inégalités sociales. Comment? Eh bien, écoutez, 1. La protection sociale limitée. La charte sociale garantit le droit à des conditions de vie décentes, à un salaire suffisant et à l'accès de biens essentiels. Sans son application, les habitants des Outre-mer n'ont aucun recours, écoutez ça, juridique européen pour contester les prix exorbitants des produits de première nécessité ou les politiques qui ne permettent pas de réduire le coût de la vie. Les inégalités persistantes. La non-application de cette charte signifie que des mesures sociales ou économiques que l'Hexagone pourrait mettre en œuvre ne sont pas contraints par des obligations internationales. Cela laisse les Outre-mer plus vulnérables aux écarts de prix et à la dépendance aux importations. 3. Absence de mécanismes contraignants. Si la charte était appliquée, les habitants et associations pourraient saisir le Comité européen des droits sociaux pour dénoncer des pratiques abusives, prix excessifs, discrimination fiscale, faible accès aux services publics. Actuellement, ce mécanisme de contrôle et de pression n'existe pas pour les territoires ultramarins. Je fais ma conclusion. Alors 4. L'impact
sur le coût des produits. Les grandes chaînes, les importateurs et certains producteurs ne subissent aucune contrainte européenne pour modérer les prix. Même des protocoles locaux comme en Martinique restent limités dans leur portée, car il n'existe pas de cadre européen qui oblige réellement à réduire l'écart de coûts entre l'outre-mer et l'hexagone. En résumé, la vie chère en outre-mer est exacerbée par le fait que la France n'applique pas cette charte sociale européenne, ce qui prive nous, les habitants, de protection et de recours pour faire baisser nos prix et garantir un niveau de vie décent. J'appelle aux députés, les députés, le député européen. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors je parle de la Guadeloupe, mais tous les députés de l'outre-mer, qu'est-ce que vous faites? Question.